Le Premier ministre australien Scott Morrison a cherché à souligner les différences entre lui et le chef du Parti travailliste Anthony Albanese. Il s'agit d'un dirigeant travailliste issu de l'extrême gauche du parti et qui s'est montré très instable. C'est une composante instable en matière d'économie, elle invente les choses au fur et à mesure. Anthony Albanese a cherché à faire sa plateforme sur le caractère de son adversaire plutôt que sur de vastes différences de politique. Nous l'avons vu avec les feux de brousse, là même où il a rejeté l'idée qu'il y avait un lien entre le changement climatique et ces événements. Il ne s'y est d'ailleurs pas montré. Avec Anthony Albanese en tête dans les sondages, les experts affirment que les pays d'Asie-Pacifique observent les élections australiennes pour savoir s'il y aura un changement dans son approche au sein de la région. Je ne pense pas que les observateurs régionaux puissent voir une grande différence entre les deux candidats, les deux chefs de parti. C'est certainement vrai dans le domaine de la sécurité régionale. Anthony Albanese s'est engagé à continuer à soutenir le pacte militaire tripartite AUKUS établi l'année dernière. Ce pacte permet à l'Australie de construire une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire utilisant la technologie américaine et britannique. Les experts disent que ce qui intéresse le plus les pays, c'est observer comment l'élection en Australie pourrait avoir un impact sur les relations avec la Chine. Vous savez, les deux gouvernements du pays n'ont pas communiqué depuis 2 ans. Des perturbations commerciales généralisées ont été constatées, donc je pense que de nombreux pays se pencheront sur les élections pour voir si la relation Australie-Chine change de trajectoire. La Chine est un sujet qui est revenu dans la campagne électorale ainsi que dans les débats. Elle est plus active dans la région et nous devons le comprendre et y réagir. Selon les experts, la différence entre les deux dirigeants réside dans la manière dont ils envisagent leur relation avec le plus grand partenaire commercial de l'Australie. Je pense que le Parti travailliste a adopté une approche plus prudente et diplomatique dans la gestion des relations avec la Chine. Le gouvernement actuel et Scott Morrison lui-même ont été plus antagonistes en ce qui concerne les relations avec la Chine. James Lorenzenson, directeur de l'Institut des relations Australie-Chine de l'Université de technologie de Sydney, est d'accord. Donc, pour quelqu'un comme moi qui croit que la diplomatie a ou peut avoir un impact significatif sur l'état des relations, alors il y a lieu d'améliorer la trajectoire. Au moins, a dit James Lorenzenson, ramener les relations de l'Australie avec la Chine à un niveau dont bénéficient les autres alliés américains dans la région.